Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle canalisation d'amour pour cette semaine du 20 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle canalisation d'amour. Et je vous remercie pour votre présence, pour votre attention. On va commencer tout de suite avec les énergies générales pour cette semaine. Donc pour canaliser les énergies pour cette semaine, j'ai utilisé 5 oracles. L'oracle que j'utilise habituellement, qui est l'oracle G, que vous connaissez bien maintenant. J'ai utilisé également l'oracle de Rumi, de Alama Fairchild, qui est juste ici. J'ai utilisé le tarot des archanges. Voilà. Et j'ai utilisé la géométrie sacrée des relations. Et le grand oracle de l'amour. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez vous fournir ces oracles, à les rechercher sur Internet pour réaliser vos guidances. Alors, on commence donc avec le message de l'oracle de Rumi, qui nous parle ici de l'ange de sang. Alors, je vous montre la carte. L'ange de sang, donc l'énergie que je ressens par rapport à cette carte, c'est que on a besoin de retrouver de la vitalité. On est fatigué par le fait d'avoir en ce moment beaucoup de choses qui remontent à la surface, des parts de nous oubliées, des parts de nous blessées, des parts de nous qu'on avait un petit peu mis de côté et qui sont douloureuses et qui refont surface en ce moment. Et donc, ces parts de nous qu'on a intériorisées au plus profond de nous-mêmes, là, ont besoin de refaire surface pour être guéri, pour être libéré, pour être écouté. Et quelque part, en fait, toute cette introspection, ça fatigue, hein, ça fatigue sur le plan émotionnel. Et donc, avec l'ange de sang ici, ça nous dit que nos énergies, elles sont un petit peu faibles en ce moment, parce que de reconnecter avec ces parts blessées de nous, ça crée des failles énergétiques. Et donc, du coup, ça nous fatigue. Mais c'est bénéfique parce que c'est aussi en faisant de la place et en faisant le vide par rapport à notre passé, par rapport à tout ce qui nous pèse, par rapport à tout ce qui est lourd pour nous, que l'on pourra acquérir de nouveaux dons, de nouvelles capacités, ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux chemins, de nouvelles opportunités dans notre vie. Et donc du coup, quelque part, il faut d'abord commencer par vider le vase de tous ces déchets, de tous ces poids, de toutes ces culpabilités, ces peurs, ces anxiétés, ces croyances limitantes, ces non-dits, pour pouvoir remplir ensuite ce vase de toutes nos compétences, de toutes nos qualités, de tous nos désirs, de tous nos rêves. Donc on commence d'abord toujours par vider le vase du négatif pour pouvoir le remplir à nouveau du positif et orienter notre voie dans ce sens-là. Donc c'est un petit peu ça, l'ange de sang. Donc je vais vous lire une partie de la signification de la carte parce que je trouve qu'elle est très puissante. Alors, au plus profond de la nuit, une lune radieuse est apparue. Tombée des nuages, elle m'a jeté un regard. Elle m'a capturé, tel un faucon, ravissant sa proie, m'emportant dans l'espace infini. Je me suis cherchée, sans pouvoir me trouver, car dans la tendresse de l'amour, mon corps était devenu âme. Les 9 sphères célestes se sont dissoutes dans cette lune, tandis que le navire de mon existence sombrait dans l'océan d'amour. Donc c'est un poème de Rumi qui nous parle vraiment de se connecter à nos profondeurs, à notre inconscient, à tout ce dont on est la proie finalement. Donc on est en proie à nos peurs, on est en proie à nos inquiétudes, on est en proie au passé qui se rejoue indéfiniment dans notre tête. On est en proie à plusieurs choses et ici il nous invite à nous déverser dans un océan d'amour, donc à nous coucouner dans énormément de bienveillance et d'amour envers nous-mêmes,
eh bien, pour activer une forme de guérison en nous et retrouver notre vitalité, retrouver notre énergie pour entamer de nouvelles choses dans notre vie et prendre des décisions qui sont en accord avec notre valeur profonde. Et donc, il nous est posé la question ici, oses-tu assigner une limite à ta vie? Je me déverse dans ton cœur en t'invitant à devenir tout et rien à la fois. Soyons l'aube accueillant le jour nouveau et le coucher du soleil saluant la fin du jour dans toute sa gloire radieuse. Mon amour, soyons tous deux l'ange de la lumière émergeant de l'obscurité et l'étoile rayonnante d'un cœur humain qui s'éveille. Sois la lune au dos de mon cœur et le soleil à l'avant. Sois sage et silencieux. Ne soyons sûrs de rien, mais soyons heureux. Soyons tout, ne soyons rien, soyons. Donc ici avec cette carte, eh bien, on est invité à être profondément nous-mêmes, à poser des limites saines pour que justement cette part d'être et d'authenticité en nous soit respectée pour toutes les décisions que l'on prend dans notre vie. Et ici, avec cette carte, je sens aussi la notion d'équilibre, de chercher un équilibre entre le faire et l'être, entre l'action et l'inaction, et également une période de transition. Donc, être à la fois l'aube accueillant le jour nouveau et le crépuscule, le coucher du soleil à la fin du jour. Donc, on est vraiment dans ces phases-là de transition que je sens où on a besoin, oui, de passer par cette étape, de faire du vide en soi, par justement une période de silence en soi, où on va aller eh bien se connecter à cette sagesse intérieure dont je parlais beaucoup cette semaine avec les ateliers hebdomadaires que j'organise cette année. Et donc c'est eh bien se reconnecter à ce silence intérieur, à cette sagesse intérieure, pour récupérer non seulement de l'énergie, mais aussi eh bien pour faire du tri. Voilà, du tri en nous. Donc on est invité eh bien à nous ouvrir davantage pour recevoir, nous ouvrir aux différentes opportunités et aux réponses qui viennent à émerger de ce silence. Bien sûr, comme je vous disais, faire le vide et supprimer ce qui appartient au passé pour laisser un nouveau flux d'énergie rentrer en nous. Et on nous parle vraiment que l'équilibre, eh bien, c'est une loi naturelle à laquelle on ne peut échapper. Donc même si sur notre chemin, eh bien, il y a des obstacles, on est invité à lâcher prise. Vraiment, j'ai eu cette information puissante cette nuit de lâcher prise et de confiance pour cette période, qu'on avait juste le besoin de se connecter en profondeur à notre cœur et à faire confiance à la vie et avoir confiance en nous aussi, et juste d'être là dans un total lâcher prise. C'était une information puissante qui me disait mais il n'y a rien à faire, il y a juste à faire confiance. Laisse les choses se faire, fais confiance. Sois dans cette force de confiance, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est vraiment les messages forts que j'ai eus la nuit dernière justement avant de démarrer cette semaine. Et alors c'était des belles images parce que je nageais avec les dauphins et le dauphin c'est mon animal préféré. C'est un animal qui est connecté justement à la joie de vivre, c'est un animal qui est connecté à l'intelligence émotionnelle et c'est aussi un animal qui est considéré comme être la sagesse du Christ. Donc c'est un animal qui est très symbolique et ce que ça me révélait c'était que je pouvais me connecter au cœur de cet animal avec lequel je nageais en toute fluidité dans les eaux au milieu des villes tourmentées. Et j'avais vraiment cette notion, cette sensation de légèreté, de joie, de bonheur, de fluidité dans les mouvements, de connexion puissante au cœur de l'animal et à ma joie intérieure. Et donc c'était fluide. Donc j'ai vraiment ces mots-là de fluidité, de confiance, de légèreté et de joie qui viennent pour cette semaine. Et donc du coup, bien d'axer notre énergie sur ces sensations-là, sur ces sentiments-là.
Alors ici, on nous dit que le soleil couchant laissera place à la nuit. Ce peut être les ténèbres d'un deuil, où certaines parts de nous-mêmes encore inconnues vont s'éveiller dans l'obscurité, mais ne se révéleront clairement que le matin suivant. Donc il se peut aussi qu'au travers de vos rêves, vous ayez des messages de votre subconscient qui émergent pour vous permettre bien, de conscientiser certaines choses, certaines parts de vous, comme je vous disais au début de cette guidance, bien pour pouvoir mettre de la compréhension, de l'amour et activer un changement, une transformation intérieure puissante. On vous dit du coup qu'ici, votre mission du moment, c'est d'endurer le crépuscule et la nuit pour vous préparer à recevoir le soleil levant et avec lui, encore plus de vie, encore plus de vitalité, encore plus de capacité extrasensorielle, encore plus de messages de votre âme. Voilà, on vous dit bien que les choses du passé, vous les avez dépassées et elles ne satisfont plus votre âme. Donc écoutez votre corps, écoutez vos émotions. Il se peut qu'une part de votre personne, de votre être, peut-être votre mental, se demande si vous avez vraiment envie de ce changement, mais laissez faire en fait. Justement, peut-être que les choses restent telles qu'elles sont parce qu'il y a ces résistances du mental encore présentes en vous. Mais demandez-vous à ce moment-là, si le passé ne vous convenait pas, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? Qu'est-ce qui crée une résistance à votre bonheur? Qu'est-ce qui crée une résistance à vous sentir en sécurité? Qu'est-ce qui crée une résistance à rencontrer l'amour dans votre vie? Voilà. En tout cas, rappelez-vous que derrière tout don divin, donc tout ce que vous allez recevoir, que ce soit la grâce évidente d'un vœu exaucé ou la grâce cachée d'une perte ou d'une fin, il y a toujours la promesse d'une vie meilleure. Donc ici, on vous invite à ne pas avoir peur de l'inconnu, mais à faire confiance bien, à tous les vœux que vous avez prononcés jusqu'ici pour obtenir une vie meilleure. Voilà. On vous invite à ne pas vous accrocher à ce que vous savez, à ce que vous savez être des poids pour vous, à ce que vous savez être inconfortable pour vous, mais à lâcher prise. Et on vous dit que votre confiance envers le divin, envers vous-même et envers la vie vous permettra de sortir grandi de cette expérience avec une grande force qui inondera votre âme pour rejaillir sur le monde. Alors, ce qui me semble important aussi à préciser ici, c'est que pendant cette période de guérison, peut-être que vous traversez des épreuves psychologiques ou vous avez traversé des épreuves psychologiques ou émotionnelles ces derniers jours. Et donc, on vous invite ici bien, à... comment dire, vous avez créé, si vous voulez, des failles énergétiques dans votre aura parce que votre énergie devient plus faible, devient plus instable quand vous êtes dans ces espaces de vulnérabilité, connecté à ces espaces de vulnérabilité. Donc ici, on vous invite à demander une protection spirituelle plus forte qu'habituellement pour bien vous protéger d'une aura d'amour par les êtres chers qui veillent sur vous, que ce soit vos guides, vos anges, la source, Dieu, ceux en qui vous croyez, qui veillent sur vous d'un amour inconditionnel. N'hésitez pas à leur demander de vous protéger d'une aura de protection pendant cette période où vous êtes un peu plus fatigué, un peu plus vulnérable. Et ici, j'ai un petit rituel sacré pour vous, si vous voulez, que vous pouvez mettre en place. Alors, il s'agit de prononcer une courte prière, un court mantra. Donc, qui dit « Ange de sang, de la vie inconditionnelle et de l'amour divin. Accorde-moi la vitalité dont j'ai besoin pour atteindre ma destinée divine. Je m'ouvre à ta grâce dans une confiance parfaite et un amour absolu. Ainsi soit-il. » Voilà, et de cette manière, vous pouvez fermer les yeux et porter attention sur votre respiration et imaginer que vous sentez le sang couler dans vos veines
Voilà, que vous sentez cette abondance de vie circuler dans votre âme, corps, dans votre âme et votre corps. Voilà, et lorsque vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau ouvrir vos yeux et le rituel est terminé. Donc je trouve que c'est très puissant cette carte. L'ange de sang. Donc il nous aide à retrouver de la vitalité par rapport à cette période de vulnérabilité que l'on traverse en ce moment ou que l'on vient de traverser et qui nous demande beaucoup de remise en question, de prise de conscience et de transmutation intérieure aussi. Alors ici aussi pour cette semaine on a une information importante concernant une décision. Donc on nous dit avec le tarot des archanges, avec l'archange Jophiel, ici, on nous dit que on est invité à se libérer. Donc c'est un peu le même message que l'on vient de recevoir avec l'ange de sang. On nous invite à nous libérer de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Ici, on nous parle d'un besoin de nous purifier. Donc, vous voyez, c'est rare, moi, mais là, avant de faire cette guidance, j'ai ressenti le besoin de créer une purification de mon espace avec de la sauge et de demander une purification de cet espace avec de la sauge. Je me suis aussi fait une purification moi-même et je ressens vraiment que en ce moment, il y a cette fatigue, il y a ce besoin de se reposer, il y a ce besoin de ralentir le rythme. Donc voilà, quand vous sentez un petit peu cette fatigue être très présente, c'est bien de faire une purification énergétique de votre lieu de vie et de vous-même, parce que ça va vous aider à transmuter aussi les énergies en vous. Donc ici, on nous parle de la décision. On nous dit qu'une inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi, eh bien, ralentit finalement une prise de décision dans notre vie. Donc, juste avant, je vous parlais de confiance. Je vous invitais à lâcher prise et à faire confiance à la vie et avoir confiance en vous pour prendre des décisions. Eh bien, l'archange Jophiel nous transmet le même message ici avec cette carte de la décision. Donc, c'est vraiment ne plus faire des choix en fonction de nos croyances passées, de nos conditionnements passés ou des événements qui se sont passés dans notre vie et qui nous ont créé de la méfiance, des peurs, des appréhensions, des a priori sur certaines choses. Mais c'est vraiment imaginer que bien maintenant, ça y est, le karma est réglé, les compteurs sont remis à zéro, vous avez la possibilité d'écrire une nouvelle page dans votre vie. Qu'est-ce que vous écrivez maintenant? Si tout ce que vous aviez dans votre tête, vous faites un reset et vous pouvez tout créer maintenant. Si tout devient possible, qu'est-ce que vous créez pour cette nouvelle année 2025? Qu'est-ce que vous démarrez pour cette semaine du 20 janvier? Sachez que là, les planètes, notamment autour du 20 et 21 janvier, les alignements de planètes sont très puissants. Et donc, du coup, on va être amené à se libérer justement de tous nos poids pour rayonner de notre véritable lumière et prendre des décisions en accord avec notre âme et en accord avec notre vibration unique. Donc, c'est vraiment une semaine très importante pour prendre des décisions alignées et non plus pour prendre des décisions qui vont répondre à une peur, à un sentiment d'insécurité, à une vibration qui est finalement basse. Voilà. Prenez des décisions alignées avec votre cœur. C'est vraiment le chemin. Ici, on nous dit que plus vous prenez soin de vous, plus vous prenez soin de votre énergie, plus vous serez en pleine présence et en pleine conscience pour cette semaine, pour faire les bons choix dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. On vous dit que vous êtes divinement guidé, divinement protégé, que des synchronicités vont être présentes sur votre route si vous prenez le temps de ralentir, d'observer, de contempler, de vivre cette introspection. Ici, on me dit que dans votre passé, il y a eu des peurs,
il y a eu le mental qui a pris le dessus sur votre chemin. Il y a eu cette énergie yang, cette énergie d'action, cette énergie très forte, présente, où vous avez l'impression de courir après des opportunités, après de nouvelles rencontres, après de nouvelles choses dans votre vie. Et vous avez été peut-être trop dans le contrôle jusqu'à présent dans votre vie par rapport à ce que vous viviez. Peut-être que vous avez dû porter des masques par rapport à certaines blessures aussi, parce qu'on me montre un personnage qui porte un costume et qui cache une part de lui parce qu'il a peur d'être jugé, d'être critiqué dans son quotidien. Donc ici, ça c'est d'où vous venez. Le présent, c'est je prends soin de moi, j'ai confiance en la vie, je ralentis mon rythme pour recevoir les guidances, pour écouter ma boussole intérieure, pour recevoir les messages de l'univers, pour recevoir le message de mes guides, de mes êtres chers, de la source. Et par la suite, on vous dit que cette semaine, du coup, vous allez décider de mettre fin à certains obstacles, à certains choix que vous avez faits dans le passé, à certains chemins que vous aviez pris ou que vous aviez initiés, qui finalement, vous vous rendez compte, ne vous correspondent plus, ne vous correspondent pas. Il y a vraiment la fin de quelque chose, vous êtes fatigué, vous avez envie que tout ça se termine, vous en avez marre comment dire, j'entends des amours à sens unique, du travail où vous vous sacrifiez et où il n'y a pas de retour. Vous en avez marre en fait des choses qui vous correspondent plus, tout simplement. Donc là, vous vous reconnectez à vous-même. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont des bons guides pour vous. Ici, je vois un homme, je vois une énergie yang qui vous soutient, je vois une énergie masculine en tout cas qui est là près de vous aussi pour vous aider à finir un cycle, à mettre fin à des obstacles et à aller de l'avant, mais en confiance. Ici, on nous conseille bien d'illuminer, d'éclairer notre pensée avec beaucoup de bienveillance. On nous dit qu'on a besoin, en fait, de s'évader, de s'éloigner de choses qui nous rendent malades, de choses qui nous pèsent mentalement, émotionnellement ou physiquement. Écoutez votre corps. Observez vos pensées. Faites en sorte que vos pensées soient vos alliés. Faites en sorte de transmuter vos pensées en lumière, qu'elles deviennent vos meilleurs alliés pour créer votre réalité. Soyez votre meilleur ami. Voilà, le conseil c'est ça. Soyez bienveillant avec vous-même. Observez le jeu mental qui se joue dans votre tête avec toutes les phrases négatives que vous pouvez prononcer au quotidien ou entendre au quotidien et devenez l'observateur de ces pensées. Devenez conscient, devenez présent à vos pensées pour comprendre pourquoi certaines choses bloquent dans votre réalité. On me dit que vous avez envie de vacances, que vous avez besoin de prendre le large, que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à certaines situations, à certaines personnes, à votre travail. Bien, faites-le si c'est le besoin que vous ressentez. Faites-le. Accordez-vous ce temps pour prendre soin de vous. Parce que le message central, c'est vraiment je prends soin de moi, je ralentis pour être à l'écoute de ma guidance intérieure et de l'univers et de mes guides. Alors en fin de semaine, du coup, on se rend compte bien qu'on a besoin de travailler peut-être sur cette notion de méfiance. On est entre la sagesse et la méfiance. On est entre l'envie de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles voies, mais on a quand même les mots et les conditionnements ancestraux qui reviennent. Donc on doit travailler sur cette méfiance, on doit apprendre à s'ouvrir, on doit quitter ces anciens schémas et on doit apprendre à s'ouvrir au monde, on doit faire confiance bien, à ces nouvelles voies et s'engager sur ces nouvelles voies. On est invité aussi à lâcher prise, comme je vous disais au début, à accueillir nos émotions, à les exprimer avec authenticité.
à exprimer peut-être même à nos ancêtres ce qui nous pèse, ce qui n'est plus en accord avec nous. Si on ne peut pas le faire de manière orale, c'est l'écrire pour s'en libérer et brûler ce qu'on a écrit pour justement rendre à chacun son énergie, rendre à chacun ses croyances, ses blessures, son passé et se recentrer sur soi et sur ses désirs d'une nouvelle réalité, du nouveau monde, de la nouvelle vie que l'on souhaite faire advenir dans notre vie. Donc on a vraiment ces deux énergies du passé, du côté masculin et du côté féminin, sur lequel on a besoin de travailler, libérer, lâcher, se délester, et puis oser, voilà, sortir nos émotions, oser dire les choses. On a ici la présence d'une mère, d'une sœur, de quelqu'un qui contient trop ses émotions et qui, parce qu'elle contient trop ses émotions, bien finalement, elle n'est plus alignée, elle est en dualité à l'intérieur. Donc, laisser sortir, lâcher tout ce qui a besoin de sortir. Et tout cela pourquoi ? Pour récupérer de l'énergie, pour récupérer de la vitalité, pour vous économiser. Donc en fin de semaine, on nous parlera bien de besoin de repos, de se reconnecter à la nature, d'aller se purifier avec la mer, de se connecter à ce qui nous apaise, à ce qui nous libère, à ce qui nous fait du bien. Voilà, en cette fin de semaine, on est vraiment encore dans ces besoins de se recueillir et de s'économiser en énergie, parce qu'on est encore dans les énergies de l'hiver, il fait froid, et donc on a besoin de se ressourcer, de ce temps de régénération avant toute chose. Donc on est vraiment dans une semaine où, voilà, on va avoir besoin plutôt de se lâcher la grappe, j'ai envie de dire, de se reconnecter à quelque chose de plus léger, de plus souple, de plus doux, de plus tendre pour nous. Voilà, j'entends tendresse, douceur, bienveillance, repos, évasion de l'esprit et prendre soin de soi par tous les moyens possibles que vous avez au travers de ce que vous mangez. Buvez bien, éliminez bien à travers de l'eau que vous buvez. Contemplez la nature, centrez votre énergie sur des pensées positives, accueillez voilà, la beauté de la nature avec vos yeux, écoutez des sons qui vous apaisent, prenez soin de votre corps, prenez des bains, faites voilà, un sport qui vous plaît, qui vous permet de lâcher toute forme de tension ou de pression. Voilà, l'idée c'est vraiment ça pour cette semaine. Alors je vais regarder maintenant un message du coup sur le plan sentimental pour cette semaine. Alors bah voilà, donc je vous parlais de tendresse, on a justement les deux nounours qui se font un câlin pour cette semaine, donc on est vraiment à se connecter à cette énergie de tendresse cette semaine, à chercher comment dire, la câlinothérapie, voilà, que ça soit avec votre chéri, avec un ami, on est à se reconnecter avec cette énergie de tendresse. Alors ici, on nous parle eh bien de ne pas rester sur nos échecs passés, mais de croire en ces nouvelles concrétisations qu'on a envie de mettre en place dans nos vies. Donc c'est pas parce qu'on a échoué une fois que ça veut dire que c'est pas le bon chemin pour nous. Ça veut juste dire qu'on a besoin d'améliorer peut-être le concept, d'améliorer le projet, de revoir notre façon de voir les choses, de recoller peut-être les morceaux en exprimant nos besoins réellement. Mais voilà. Et alors aussi sur le plan sentimental, on nous dit que s'il y a des ruptures ou si vous venez de traverser une rupture, eh bien sachez que derrière il y a une nouvelle relation qui arrive, il y a un nouvel amour qui va se présenter à vous et qui sera plus en accord, plus aligné avec votre cœur. Voilà. On voit que c'est pour votre bien finalement parce que j'aime beaucoup cette carte, elle est représentée par un bout de puzzle là qui se rajoute sur le cœur. Et donc c'est comme si finalement les échecs passés
sur le plan sentimental, n'était là que pour vous amener à cette relation, qui est une relation qui sera beaucoup plus complémentaire par rapport à vous. C'est une relation qui vous correspondra davantage en fait. Parce que au travers de ces échecs passés, vous avez appris à mieux vous connaître, à mieux connaître vos besoins, à mieux connaître eh bien, ce que vous souhaitez vraiment vivre en amour, ce que vous êtes capable d'accepter ou non. Et puis finalement d'être authentique pour accueillir un amour authentique dans votre vie. Voilà. Donc ici c'est un beau message. Alors je vais voir s'il y a autre chose. Oui, alors on vous invite aussi à être plus souple dans vos échanges amoureux, dans vos échanges relationnels, à parler plus avec votre cœur, avec votre sensibilité, votre vulnérabilité, votre innocence aussi. Ici, on voit une petite fille voilà, qui est comme une danseuse classique, qui tient un grand cœur dans les airs, en fait. Hein, je vais vous montrer la carte. Donc, on nous parle vraiment eh bien de se reconnecter à cette innocence de l'enfant, vraiment écouter les besoins de notre enfant intérieur et puis de pouvoir exprimer nos besoins avec souplesse. Voilà. Parce que effectivement, quand on s'accorde le droit d'exprimer nos besoins avec souplesse, eh bien, on permet à l'autre de mieux nous comprendre aussi. Donc, ça favorise des fois les compréhensions dans les échanges. Alors, pour certaines personnes, on nous dit qu'il va y avoir une traversée un peu de solitude et que vous avez besoin eh bien, de vous libérer d'une emprise. Donc, ce moment de solitude va être bénéfique pour vous parce qu'il va vous permettre de travailler sur vous, de vous poser les bonnes questions, de savoir si cet amour était vraiment réciproque ou si c'était quelque chose finalement qui était un schéma que vous reproduisiez, un schéma avec la blessure d'abandon et qui vous amenait finalement à une relation de dépendance affective où l'autre avait beaucoup d'emprise sur vous et où finalement vous ne pouviez pas être vous-même dans cette relation. Parce que quelque part, vous attendiez aussi qu'on remplisse eh bien, votre coupe d'amour plutôt que d'apprendre à vous aimer vous-même. Donc là, ici, vous avez besoin de ce temps de solitude pour vous remettre eh bien, d'une relation dans laquelle vous avez subi une forme d'emprise, de domination. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les personnes qui regardent cette vidéo comme message? Donc bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, hein. C'est une canalisation générale. Donc, tout ne pourra pas vous correspondre. Et si vous souhaitez une canalisation personnalisée, vous pouvez toujours me contacter en message privé. Hein. Alors, ici, on nous parle donc de personnes qui, par contre, sont en train de nourrir leur couple d'énormément de fidélité. De fidélité dans la communication, de renforcer ce sentiment de fidélité dans leur relation. Et donc, eh bien, continuez comme ça, hein, c'est très très bien. Restez fidèle à vous-même, restez fidèle à votre cœur, à vos envies, à vos besoins, pour faire perdurer cette relation. On a aussi des couples qui sont en train de mettre en place de nouveaux projets. Donc peut-être des projets en couple, des projets à deux, peut-être envie de fonder une famille ou peut-être envie de créer ensemble, en commun. Et pour d'autres personnes, j'ai ici un coup de foudre qui arrive. Donc cette semaine va être remplie hein, sur le plan sentimental. On a vraiment des beaux messages. Donc pour certains, un coup de foudre. Et pour d'autres, on a besoin de travailler sur la trahison. On a besoin de se libérer du sentiment de trahison pour eh bien, avoir plus confiance en nous-mêmes hein, et pour pouvoir à nouveau faire confiance aux autres. Voilà. On vous invite à ne pas vous oublier en relation, à vraiment oser exprimer vos besoins, à vraiment exprimer qui vous êtes, les choses par lesquelles vous êtes passé, ce que vous avez traversé, ce que vous ne souhaitez pas vivre, plus vivre en fait, de reconnaître toutes vos blessures, eh bien pour retrouver confiance en vous, et puis alors
pour ne plus vous enfermer en fait et enfermer vos besoins réels et vos besoins intérieurs, ne plus vous adapter en fait en amour, mais vraiment exprimer à l'autre en toute authenticité et transparence, eh bien vos peurs, vos angoisses, vos inquiétudes, peut-être les échecs que vous avez vécus dans le passé, est-ce que vous en avez compris? Et plus vous serez authentique en fait avec vous-même, plus vous serez honnête avec vous-même, et plus vous cesserez ce schéma répétitif de vivre des trahisons, parce que vous arrêterez de vibrer cette trahison de vous-même vis-à-vis de vous-même, qui en fait énergétiquement eh bien, fait vibrer cette trahison autour de vous et attire à vous des personnes qui auront tendance à vous trahir parce que vous avez encore besoin de guérir cette blessure en vous. Donc là, on vous invite vraiment à vous écouter, à guérir cette blessure au plus profond de vous, cette blessure de trahison, pour vous faire à nouveau confiance et attirer du coup des personnes en qui vous pourrez avoir confiance dans votre quotidien. Voilà, alors sur le plan relationnel, sentimental, amical, familial, ça vaut pour tout type de relation puisque tout part de nous et de l'énergie qu'il y a au fond de nous, hein, dans notre cœur. Alors, on va regarder, hop là, un message justement sur le plan relationnel. Alors, pour cette semaine, ce qu'on nous invite à faire donc sur le plan de la relation, c'est à soigner notre deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, c'est le chakra en lien avec la créativité, en lien aussi avec l'intimité, avec la sexualité, c'est ce qui donne la vie. Et on nous dit, l'énergie du chakra sacré nous aide à évoluer dans notre vie à travers nos émotions et renforce notre capacité à nous délecter du monde sensuel. Donc ici, avec ce deuxième chakra, on est invité bien, à écouter, comme je vous disais, nos émotions pour nous permettre bien, d'évoluer dans notre vie en accord avec ce que l'on ressent. C'est vrai qu'on dit souvent que nos émotions, en fait, on a tendance à les avoir mis de côté, mais en fait, elles représentent des messagères. Ce sont nos guides intérieurs, elles représentent notre boussole. Donc, il y a nos pensées qui déclenchent nos émotions et nos émotions qui déclenchent des sensations physiques dans le corps. Et on peut savoir si on est sur le bon chemin dans n'importe quelle situation de notre vie, selon les sensations qui s'expriment dans notre corps. Donc, si vous avez des contractures dans le corps par rapport à une pensée qui émerge dans votre tête, ça veut certainement dire que ça fait écho à quelque chose qui ne vous inspire pas, qui vous fait peur, un chemin en lequel vous n'avez pas confiance. Et donc là se déclenche votre méfiance et c'est certainement juste, il faut écouter ce ressenti instinctif. Par contre, si vous vous sentez détendu, à l'aise, pleinement vous-même dans une situation, eh bien ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez continuer à avancer. Donc vraiment ici, on nous invite à nous connecter à ces sensations au travers de ce deuxième chakra qui représente bien, nos émotions et notre créativité. Donc ce chakra, je vais vous le montrer, il est associé à la couleur orange. Il encourage le mouvement et la connexion avec les autres. Et donc si vous visualisez cette couleur orange, eh bien elle aura un effet libérateur sur votre corps et sur votre esprit, en stimulant la pensée créative, l'abondance, le succès et la volonté. Cette couleur et ce chakra sont liés à la créativité, à la sensualité et au monde émotionnel. Ce chakra est associé également à l'élément de l'eau. Donc je vous parlais tout à l'heure de vous connecter à l'eau, de prendre soin de vous en buvant de l'eau, en faisant des bains, en allant à la mer. Donc c'est pas pour rien, hein, c'est pour vous aider justement à vous purifier sur le plan émotionnel de toutes les charges lourdes émotionnelles que vous portez et de vous sentir plus léger. J'avais commencé cette guidance avec le mot fluidité, donc on est en plein dans cet élément en ce moment. Donc, ce chakra implique le flux et la flexibilité. On parlait de souplesse tout à l'heure. Son principe est le plaisir. Il est le centre des sentiments et des sensations.
La réalité sur le plan physique est principalement expérimentée par nos sens, et le monde des sens est régi par le chakra sacré. Il est situé juste en dessous du nombril, à 5 cm sous le nombril. Voilà. Donc ici, les questions qui nous sont posées, c'est: avez-vous peur de vos émotions? Exprimez-vous vos émotions librement? Sinon, pourquoi? À quoi êtes-vous sensible? Que faites-vous pour vous équilibrer lorsque vos émotions vous assaillent? Voilà. On vous invite ici à réfléchir à toutes ces questions. On vous dit aussi: n'avez-vous jamais rencontré une personne qui vous a attiré au premier abord, mais avec qui, lorsque vous vous êtes approché, quelque chose ne résonnait pas, par exemple? Son parfum qui ne vous plaisait pas, ou bien sa voix? Réfléchissez à la signification de l'expression « retrouver son bon sens ». Quel sens a-t-elle dans votre vie? Donc voilà, ça sera le mot de la fin. Je trouve que c'est un très beau message pour nous permettre d'aller plus loin dans l'introspection, dans la réflexion et comprendre bien comment on peut nous servir de nos émotions pour orienter notre vie aussi dans le sens qui nous fait plaisir, qui nous met en joie, ce qui nous ramène à l'introduction de cette guidance. Voilà. Eh bien écoutez, si cette canalisation d'amour vous a plu, vous a fait plaisir, vous a aidé, n'hésitez pas à me mettre un like, un j'aime, un commentaire, ça me fera très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour la prochaine canalisation d'amour. Prenez soin de vous. Merci.